Depuis le 13 janvier, date d'ouverture de la pêche à la Ferra, il immerge régulièrement ses filets dérivant le soir, avec l'espoir de le relever au petit matin avec quelques poissons pris au piège. Mais sa ténacité n'est toujours pas récompensée, comme pour tous les pêcheurs professionnels du Léman. La Ferra reste toujours introuvable en quantité suffisante pour assurer à la pêcherie un équilibre économique toujours précaire. Une disparition aux causes multiples, méconnue même si les observations permettent d'envisager quelques pistes, dont un décalage observé de 10 jours de la période de reproduction, 1984 étant la date de référence. Pour moi, on a un trou dans les générations lié au fait qu'on était en surdensité d'une façon complètement folle, complètement incroyable dans les années 2012-2013. Si bien qu'on pêchait très très peu ces années-là parce qu'on ne savait pas quoi faire du poisson tellement il y en avait, quoi. Ça a causé aussi des problèmes de commercialisation ces années-là. Mais voilà, il y avait trop de poissons, je pense, pour la quantité de nourriture disponible et notamment pour les jeunes générations qui arrivaient derrière. Donc là, j'espère qu'on est dans le creux, qu'on est tout en bas et que ça va remonter pour se stabiliser. Pour toutes les pêcheries du Léman, cette situation les fragilise. Depuis le début de l'année, 4 d'entre elles ont fermé parmi les 65 pêcheurs français du Léman. Selon des pêcheurs, un tiers des pêcheries pourrait ainsi disparaître. Le lac qu'a permis 2012, il est encore là. Il est encore là. Il n'a pas pu changer en 7 ans, quoi. C'est pour ça que nous, on est très gourmands de science. On aimerait beaucoup qu'il y ait un travail scientifique qui se fasse là-dessus, une modélisation du fonctionnement du lac. Ça paraît ambitieux comme ça, mais en même temps, c'est pas non plus un océan, quoi. Donc voilà, nous, on a besoin de réponses scientifiques. On en est friand même. Moi, je trouve ça passionnant qu'on travaille sur quelque chose d'un peu plus profond, quoi, d'un peu plus approfondi. Face à cette situation, la pêcherie de Frédéric Jasseron se réorganise en étant imaginatif et en n'hésitant pas à mutualiser son outil de transformation. Actuellement, il doit son seul salut à sa capacité à transformer et valoriser le produit de sa pêche, tout en participant activement au développement d'un magasin de producteurs installé à Allinges. Demain, la Ferra devrait être à nouveau présente dans les filets des pêcheurs lémaniques. Quand et pour combien de temps, ni les pêcheurs ni les scientifiques n'osent jouer les apprentis sorciers.